Nouvelle vidéo. Les amis bons, Les amis jour, les amis que bon soit le jour. on espère que vous allez bien. On espère que tout le monde va très bien aujourd'hui. Moi ça va toi? Toi ça va? Tu t'as répondu avant que je te pose la question quoi? Ouais, parce que Ouais, j'ai anticipé. T'avais envie de t'exprimer quoi. J'ai anticipé, voilà. Je comprends. C'est ça. Bon en tout cas moi ça va très bien parce que je Ouais. sais qu'on va passer une très bonne journée, Ouais, j'ai ouais. l'impression en tout cas. Hein. Bah, aujourd'hui on va passer une très bonne journée parce que on vous emmène dans un lieu de vie paradisiaque qui C'est vrai correspond que le paradisiaque, plus à, voilà. paradisiaque c'est le mot. Hein. Ouais. C'est le mot. En tout cas pour nous. Hein. Oui, Oui, parce parce que... Oui. Vas-y. Bah, je t'en prie. Je t'en prie, non. Ah, Allez, je t'en prie. arrête, oh, Ah, voyons. merci, je te remercie. Allez. Bah, j'allais dire... Ah, non, vas-y. Hop, pardon, j'y vais. J'y vais. Nous sommes en quête du lieu de vie parfait, Oui c'est vrai, mais pour vous, pour nous, pour chacun, c'est vrai. quelqu'un sera heureux dans un building à New York, quelqu'un sera heureux sur la plage, pourquoi pas au Cap Ferré. Imaginons, oui. je dis ça comme ça au hasard. Ce qui nous fait rebondir et revenir sur notre sujet. C'est vrai ça, quelle Puisque nous transition. allons effectivement sur la presqu'île du Cap Ferré, notamment Ouais. sur la pointe, pour rencontrer un homme Eh oui. de pointure d'ailleurs. Oh, joli. Merci, merci pour ça. Enchanté. On la Jean-Michel garde. Pointe. On va vous présenter aujourd'hui un lieu de vie incroyable et un personnage de roman presque. Benoît Barterotte, natif de Bordeaux. Sa vie n'est qu'une perpétuelle aventure, vous allez le C'est voir. ça. Ah oui, là on vous emmène à l'aventure. Et oui, parce qu'on va découvrir son lieu de vie, mais on va Ouais. aussi découvrir un petit peu sa vie. Un petit peu son histoire, un petit peu son combat aussi. On vous en a déjà dit pas mal. Est-ce que ce serait pas par Tix? Bah écoute, je pense qu'on peut dire que c'est... Allez, let's Par go. Tix. Ah, les embruns sur le visage, les huîtres, les bancs de sable, la plus grande dune d'Europe. Ça vous dit quelque chose? Eh oui, je parle bien du bassin d'Arcachon. Vu du ciel, il ressemble à ça. On le qualifie de lagune mésotidale. À la différence d'un lac, il est largement ouvert sur l'océan Atlantique et se remplit donc au gré des marées. À son entrée, on peut y retrouver la Teste et Arcachon d'un côté et le Cap Ferré de l'autre. Mais le lieu qui va nous intéresser est plus précisément cet endroit que l'on appelle la Pointe. Ce lieu paradisiaque aux airs d'îles de films de pirates existe encore grâce à un homme qui se bat depuis 1985 pour sauver ce morceau de terre. Ou de sable, devrais-je dire. Benoît Barterotte. Certains le qualifieront de génie, d'autres de fou. Car comme vous allez le voir, la grandeur de son œuvre est faramineuse pour un seul homme. Mais sans son travail, les courants marins auraient déjà recouvert une bonne partie du Cap Ferré. Quel est le phénomène météorologique, à votre avis, qui a fait que la pointe, qui s'allongeait en gros d'1 kilomètre par siècle, s'est mise à raccourcir en 1830? C'est des pins en fait. Eh oui, bien sûr. C'est- Alors, c'était du c'est sable, un en phénomène fait, purement anthropique, c'est-à-dire qu'à partir de 1830 à peu près, on installe et on a inventé le chemin de fer. Le chemin de fer? Exactement, Jean-Cri. Je t'explique. Comme nous le dit Benoît, avant 1830, la pointe n'est qu'un désert de sable qui n'est pas sujet à l'érosion. Le sable fait son travail tout seul pour lutter contre les courants marins. Pour schématiser, il est mouvant. Il s'envole avec le vent et vient se déposer sur le trait de côte pour le consolider. Ce dernier ne bouge donc pas. Il avance même. Et le chemin de fer dans tout ça? On y arrive. Le problème avec les rails, c'est qu'il faut qu'elles soient posées sur un seul meuble. Et le sable, pas ouf quoi. Alors comme l'a si bien répondu Maxime, on y a planté des pins. Mais t'as rien écouté en fait, Jean-Cri. Bon, on va voir si tu suis. Question. Les racines de pin sont là pour? Fixer le sable? Oui. Et si le sable est fixé, que se passe-t-il? Il ne peut plus bouger et se déposer sur le trait de côte? Oui. Et donc? Les courants marins prennent le dessus et l'océan avance. Allez, Jean-Cri! À l'époque, l'État accepta de faire une digue. Mais en contrepartie, il fallait tout bétonner pour accueillir des projets immobiliers. Chose évidemment impossible pour cet amoureux de la nature qui souhaitait conserver coûte que coûte ce coin sauvage. Benoît se lance donc dans ce chantier gigantesque et y voue littéralement sa vie depuis plus de 40 ans. Il construit, consolide et entretient la digue en y déversant, tenez-vous bien, entre 40 et 60 camions de gravats par jour. Mais c'est complètement fou. Peut-être Jean-Cri. Mais sans cela, les 400 millions de mètres cubes de courant d'eau qui s'abattent sur la côte ne feraient qu'une bouchée de la pointe du Ferré et de ses maisons. Là, vous allez voir, derrière les premières images, vous voyez le blocos au bord de l'eau. Et petit à petit, vous allez le voir s'éloigner de l'eau. C'est Et alors à ce moment-là, c'était déjà chez vous ou c'était toujours chez Balguerie? C'était chez Balguerie, jusqu'à 91. C'était chez eux et je leur avais dit je vais défendre. Ils m'avaient autorisé à défendre depuis chez eux, donc je mettais des millions à l'eau et c'était pas chez moi. Ah oui, ça aussi, vous avez eu confiance en leurs paroles. Ah oui, complètement, complètement.
si vous voulez mener une bataille, il faut avoir le champ de bataille. Ouais. Et le champ de bataille, il y avait que les Balgueries qui l'avaient. Donc je suis Ouais, allé c'est les ça. voir, c'est vous qui avez le champ de bataille. Est-ce que vous comptez défendre? Non. Est-ce que vous pouvez m'autoriser à défendre de chez vous? Oui. Et Madame Balguerie était morte d'épuisement d'avoir tout essayé ici, me dit, écoutez, si ça marche, on vous cédera. Mais si ça marche, puisque nous, en tant que ayant droit de l'aliénation du domaine public, on est tenu de défendre la pointe. Donc elle se sentait très responsable de ne pas la défendre et de laisser partir. Donc elle me dit, Benoît, faites-le, et si ça marche, on vous cédera. Mais seulement si ça marche, on ne cédera jamais à quelqu'un qui n'aura pas prouvé que ça marche. Hein. Puis au nord, hop, les camions se suivent. Là, ça a été tous les jours pendant combien de temps? Ah ben je suis monté jusqu'à plus de 60 camions dans la journée. Semi-remorque. Ouais, oui, d'accord. Ouais, il y avait vraiment... Ça a été mon record, 63. Autrement, non, je montais à 40 normalement. 30, 40, 45. Les allers-retours. Oui, parce que si vous en mettez que peu, vous n'allez pas étouffer le problème. Ouais. Alors, il faut aller très vite. Puisque c'est comme quand vous créez la tête de pont en Normandie pour les Américains. Il faut au contraire gérer le truc, que vous ayez un maximum pour créer une tête de pont. C'est ça. Parce que vous allez avoir énormément de pertes. Il faut être prêt à ces pertes et y aller avec 60 camions. Vous vous dites, je vais en perdre peut-être 40, 50. Et s'il en reste 20, j'aurai déjà un truc à m'accrocher. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est l'ancienne maison écroulée que vous avez vue. Ah sur oui, la d'accord. Vous voyez, les deux corbeaux, et vous voyez bien, ça, vous voyez, baraque typique des années 40. Ah oui, d'accord. Elle est de 46, vous voyez, comme moi. Et là, j'ai habillé de bois le morceau qui restait, comme de l'autre côté, pour que ça se marie avec ce que j'ai Donc fait ça avait moi. creusé jusque-là, quand même. Quoi? Ça avait creusé même Ici, plus. vous étiez 10 mètres plus bas, déjà. Ah, t'imagines? Regarde l'espace qu'il y a entre ici et l'eau. C'est la reste Ah de oui. l'ancienne maison. Et le toit se terminait là, comme ça. Et ça, c'est moi qui l'ai construit. Et ça, on l'a fait nous-mêmes. Et là, j'ai fait scier les pins, etc. Alors, vous n'avez que 2 poteaux ici qui ne sont pas en pin. C'est ces deux-là, vous voyez? D'accord. Parce que ceux-là, ils reçoivent l'appui du toit. Ah oui. Donc, je me suis dit, c'est mieux, vous voyez. Sinon, il aurait fallu faire comme pour la terrasse. La terrasse, vous voyez, je viens de la remplacer. Elle a tenu 20 ans. Ah ouais. Mais elle n'aurait pas tenu 40 ans en pain. C'est du pain non traité. Ah, c'est ce que j'avais Ouais. demandé. C'est pas traité. Non, je veux pas de pain. Moi, c'est du pain de... D'accord. Petite bambouserie. C'est assez paradisiaque, hein. Donc ouais, en fait, la maison en bois est appuyée sur... Sur les restes de l'autre, que j'ai voulu garder pour l'histoire, aux grandes dames de ma femme. Je voulais garder les morceaux de l'ancienne. Témoin de... Moi, je veux toujours l'histoire. Et là, on est vraiment dans la maison Là, originelle. vous êtes dans la cuisine d'autrefois. C'est Et génial. simplement, j'ai l'habillé de bois pour que ça se marie avec le reste de ce que j'ai fait. D'accord. Et là, les placards sont des années 40, vous voyez, de 46. Et le sol avait filé, là, parce qu'il y avait les vagues. Là, vous avez la porte maintenant. Voilà, et ça, c'est moi qui l'ai fait. D'accord. Ah. C'est posé sur ces dés. Il n'y a pas de fondation. D'accord. Ah voilà. On non, se demande, c'est posé vraiment Non, et sur vous allez le voir, celles que font mes enfants, maintenant, les gens qui en veulent, il faut qu'ils aient des Il y a de maisons sans l'isolation. fondation. Alors, il faut que l'air circule dessous. Ouais. Alors, et donc, voilà comment c'était quand j'ai entamé. La maison était comme ça, Ah oui, d'accord. avant oui. de tomber à la mer. Elle avait été faite par un architecte qui s'appelle Monginou, pour Jean Révola, qui était le grand architecte de la Presqu'île à l'époque, D'accord. qui exerçait sur Presqu'île. Et voilà comment elle Oh. était quand j'ai attaqué le problème en 85. Wow. Et là, vous voyez, la cheminée est appuyée là, et vous reconnaissez les 2 corbeaux Ah oui. que je vous ai montrés. Vous voyez, le temps que j'intervienne, ça a été tombé. Il reste 2 pièces ici et ici. Alors là, ici, vous repassez dans l'ancienne maison, Effectivement. vous voyez, en dur. Mais ça, c'est l'ancienne maison que j'ai connue enfant. Eh oui, oui. Voilà. Mais qui n'était pas chez nous, c'était nos voisins. Ah oui. Nous, on était dans les cabanes de pêcheurs qui étaient voisines, et tout le monde pensait que Révola était fou d'avoir fait cette maison en dur. Les vagues étaient là. Ah oui, waouh. Le creux des fondements, vous voyez ça, oui, c'est- d'accord. Et C'est puis, solide. vous n'avez aucun entretien, j'ai jamais nettoyé. c'est ça, Le seul truc qu'on lave, c'est le plancher. Oui, voilà. Et ce bois, C'est du pain. quand vous le posez,
Il est séché longtemps? Pas du tout, il est vert. Il est vert. Il y a 10 jours avant, il avait des aiguilles. Ah oui. Il avait des aiguilles puisqu'il n'est droit que par le coup de scie. D'accord. Donc, si je monte pas vite et que je le stocke, il va vriller, il va... Vous voyez, ça, c'est maté par tout ça. Et donc, ça ne bougera plus. Ou ça va se fendre, comme vous le voyez là, ça va faire des efforts, mais je l'ai maté. Ouais. Voilà. Ça a bougé une fois que c'était il est pris. monté, quoi. Il n'y a pas d'isolation dans les murs, c'est Non, la alors planche. moi je mettais direct. absolument pas d'isolation. C'est ça qui est fou. Alors vous allez voir comment je faisais. Parce que là, en plein hiver, avec les embruns et la pluie, Au quand ça contraire, tape, j'adore ça. Ah, ils aiment bien. Hein, la marine en bois. Hein. Alors voyez, j'ai mis une première couche épaisse là, en bois épais. J'y comptais rien. Hein. Et puis par-dessus, je mets ça qui va couvrir le joint et par-dessus un couvre-joint. Donc j'ai cette épaisseur. Les chalets suisses en Autriche, en Suisse, etc. D'accord. C'est pareil, c'est l'épaisseur de bois qui fait l'isolation. Et à la fois, c'est esthétique. Voilà. Et puis vous avez pas de laine de verre, vous n'avez pas des cochonneries, Que du bois, puis quoi. vous n'avez pas des produits, puisqu'il n'y a pas de produits sur le bois, il n'y a rien. Ici, vous avez une impression de paix, vous voyez, très importante. Et c'est là qu'on sait que la paix, c'est pas la fille de la paix. La paix, c'est la fille du combat. Hein? Parce qu'ici, il y en a eu un. Ah oui, Il paraît. Ouais. Hein? Donc là, pour résumer, vu qu'on voit bien ici, à l'époque, avant la digue, l'eau arrivait ici. Donc la maison s'était écroulée ici. Et là, on a quand même une belle distance. Vous voyez, j'arrête le pain ici, et là j'ai mis de l'IP, un bois exotique, puisque là, comme je veux pas de gouttière, ça coule directement Ah oui, là. d'accord, ouais. Donc C'est c'est plus mieux d'avoir résistant, un bois dur. Mais je vais le limiter strictement à l'absolue nécessité. Voilà. Et la baignoire, vous voyez, c'est les moins chers des baignoires, c'est pas un jacuzzi. Hein. C'est drôle. ça. Il est moins cher. extérieur. Alors ça, c'est celle que je loue, cette maison, D'accord. et ça paie les cailloux. Ah oui, voilà. À quel rythme il faut continuer de mettre des cailloux? Ben, j'ai mis plus de 300 camions depuis le 23 décembre. Ah oui, d'accord. 300 Est-ce semi-remorques. que vous vous rendez compte ou pas? Ah ouais. 300 camions de... Ah ben là, vous de- me de voyez, gravats. parce que j'ai arrêté les camions. Autrement, je ne pourrais pas vous Incroyable. recevoir là ce matin. Vous seriez au milieu des camions. L'étymologie de Benoît, bénédictin, béni des Oui, dieux. ben ça vient de béni. Oui, À la fois béni, mais est-ce que c'est pas à la fois aussi une malédiction d'avoir cette charge de protéger jour et nuit, de Ah ben déverser non, tous ces cailloux? non. Le service de la nature est gratifiant. Ça l'est, ouais. Hein. Moi, je la sers. Ouais. Je sers à la création. Et c'est ce qu'on disait en arrivant, c'est si vous vous arrêtez aujourd'hui de faire ça. Non, parce que il ne faut pas avoir de crainte de ce genre. Il faut donner un exemple, et ensuite, il ne faut pas douter qu'il sera suivi. C'est pas la peine. Vous voyez ici, normalement, alors ça, c'était prévu pour être ma chambre et mon bureau. Ah oui. Et puis, en réalité, on a toujours loué cette maison depuis qu'on l'a construite, et donc c'est devenu 2 chambres. D'accord. Vous avez de la chambre et mon bureau. Hein? Puisque normalement, je comptais l'habiter quand je l'ai faite. Hein? Je n'ai jamais habité, j'y ai dormi 3 fois. Alors, vous voyez, on n'est pas trop emmerdé par les voisins. C'est génial. Ah ouais. Hein? Ah oui, c'est un Alors, vous paradis. imaginez, mes locataires se plaignent pas trop. Alors là, ouais, on est dans l'ancienne, là. Voilà. Qui était d'ailleurs qui était jolie, mais qui était en dur, ce qui était une hérésie Ouais. sur un terrain précaire. Oui, ça c'est un mur porteur. Non, par là. Ça c'est une planche porteuse. Vous voyez, quand on chauffe avec cette cheminée, vous imaginez. Puis alors, regarde de la chaleur Regarde, ensuite pour la nuit. Ah, elle est costaud. Hein. Ouais. Là, très assez grand, quoi. Donc là, on sort, et direct, évidemment. Et on sort et on tombe sur le sable ouais, tout de suite. On peut passer sa journée pieds nus, hein, tranquillement, hein, l'été. Ah oui. Vous voyez, mes camions passaient là. Au début, j'avais prévu de faire des cabanes pour chaque enfant. Alors là, c'était celle de mes 2 aînés, qui avaient 10 et 12 ans quand je leur ai faite. Ah oui. Hein. C'est la petite cabane pour enfants, quoi. Et chacun était indépendant Génial. comme ça.
Et Le nous, rêve. on était pareil, quand on était petits, on avait des cabanes toutes petites. Il y en avait même une qu'on appelait le wagon-lit. Mon frère appelait le wagon-lit tellement qu'elle était petite. Parce qu'il n'y avait pas encore les routes, on était dans des cabanes. C'est quand on était magnifique, enfant. c'est magnifique. Et c'est comme ça que j'ai appris à les faire, parce que quand vous dormez dans une cabane, vous voyez la structure. T'as 10 ans, t'as ça quoi. C'est bien, hein. Donc là aujourd'hui, Merci, hein. aujourd'hui les amis, vous aurez vu la maison la moins moderne avec le meilleur jardin. C'est clair. Meilleur jardin, meilleure vue. Et voilà, moi je vis comme le gardien, je vis là. Ah oui, d'accord. Voilà, je vais vous montrer. Puis on va aller au bout de la digue. C'est quand même la plus grande piscine. Avec la plus grande piscine, moi aussi. C'est la Ouais. plus grande piscine qu'on ait filmée là depuis le début de la chaîne YouTube. Là. Ah, la Jeep. La vieille Jeep. La petite Jeep Willys, non? Je sais pas ce que c'est comme modèle ça. Ça, c'est une Willis. Willys, ouais. Willis. Et celle-là, elle est vraiment encore plus posée, ouais, sur le sable. Ah, donc celle-là, elle est vraiment là. Ah oui, Celle-là, je l'ai fait. Elle a été construite. Je l'ai construite, j'avais fait le dessin d'abord au dos d'une assiette chez Hortense. Et puis c'est tout comme j'avais dessiné, alors qu'il y avait la plage ici, il y avait l'eau qui arrivait là. Ah oui, il y avait l'eau là. Et tout ça, c'était l'eau. La pointe Waouh. était là. Quand j'ai voulu la faire, j'ai demandé à mes copains d'ici, vous allez me la faire. Mais t'es malade, tu vas pas nous faire la maison du grand-père. Ils voulaient pas. Ils pensaient que c'était une régression. C'est Ah oui, Et alors du coup, c'était pas un je l'ai progrès faite quoi. avec mes ouvriers du service d'entretien de la maison de couture. Ouais, d'accord. Donc ils n'avaient jamais fait une cabane de leur vie. Comme ça, ils m'ont rien Ils ont dû expliqué. halluciner en arrivant Et alors, ici. ils m'appellent encore régulièrement. Parce que pour eux, ça a été une expérience phénoménale de faire une cabane au Cap Ferré. D'accord. Et là, il fallait y croire quand même. Hein. Putain, quand il y avait l'eau ici, là. Ouais. Ah oui, d'accord. Il y a 22 mm. Ah oui, là, c'est vraiment, ouais, on est vraiment dans une cabane de Robinson, quoi. Donc là, c'est Ah, celle où vous habitez, celle-là ici. Ah, c'est ça, plus, ah oui, oui. Et normalement, je l'avais faite comme cabane d'été. Je ne pensais pas l'habiter. Oui, c'est ça. Je comptais habiter l'autre. Et puis finalement, on l'a toujours habité. C'est chaud, celle-là, elle est chaude partout, quoi. Hein ouais, c'est pour ça que je travaille d'ici, vous voyez, souvent, avec des dossiers. Parce que sinon, j'ai les doigts gourds, hein, si j'ai pas la cheminée derrière ou le poêle. Pour me donner un exemplaire, alors là, c'est ma grand-mère, avec le bas de pavillon. C'est le bateau de Léon Lesca, et c'est Léon qui est là. Ah, d'accord. Alors, Il y avait une belle moustache. oui. Et voyez les côtes du bassin sans les baraques. Ah oui. Alors, D'accord. vous voyez les côtes sans les baraques. Et les dunes sont encore blanches, vous voyez, elles sont coiffées de pain, mais elles tombent encore dans le bassin qui les mange. Il n'y avait pas les pérets. Puis c'était pas l'outil. Attendez si c'est beau, ça méritait pas d'être défendu cet endroit. Ah bah, un petit peu quand même. Hein C'est un paradis, c'est un paradis. Oh mec, mais je passerais tellement tout mon temps ici à pêcher, à plonger là depuis ma digue. Ah mec, ce jardin, avec la maison qui est dans la dune. Là. Et d'ailleurs, c'est ça. Là, on voit la maison. Ouais. Mais là où on est, là, c'était l'eau avant. Ouais, l'eau elle C'est-à-dire était, que ouais, elle était l'eau, elle là-bas, était quoi. devant la maison, quoi. Qu'est-ce que c'est le petit chien? Ah, il veut jouer. Tu veux jouer avec la petite pigne? Mais elle est plus grosse que toi. Oui. Ah non, il y va. Là-bas en face, on a filmé une maison aussi. Oui. On voit peut-être la villa du Pilat, là, qu'on avait filmé. Ouais. Ouais. Moi je pense laquelle c'est une espèce de Ouais, grand jardin. on la avec voit, là, des- ouais. On est vraiment en face, quoi. Ça, c'est le banc d'Arguin. C'est ça. Non. Non, le Il est banc d'arguin, pas il est là-bas. Il est là-bas, le Le banc banc d'arguin, d'Arguin. il est là-bas. Ça, c'est un petit banc de sable qui est au milieu. Alors là, des résidus de poteaux qu'il a mis à l'eau. Ouais. Devrait Regardez faire tenir ça. ce truc-là, quoi. Ça, c'est plus intéressant à filmer que moi. Vous allez voir ce que c'est qu'une championne. Non. Elle va y aller? Non, tiens. Elle est entraînée.
Mais tel chien, tel maître. Il a peur de rien. Ah ben voilà. Bravo. Donc là, on est vraiment sur la pointe. On est sur la pointe du ferré, quoi. Tout au bout. Et là, de l'autre côté, bah, c'est les États-Unis. Donc là, de ce côté, c'est l'océan. De ce côté, c'est le bassin. Parce que là, on voit ça comme un paradis, mais il faut imaginer que c'est pas toujours fête. Quelquefois, c'est ma fête. Donc toutes ces dunes, elles sont artificielles, aussi bien devant le conservatoire que là. C'est moi qui les ai faites. Et voilà, on arrive au bout du chantier. Bientôt, ce sera là-bas. C'est là que sont les écroulements maintenant. Tous les 8 jours ou 6 jours, suivant la force des marées, ou 10 jours. Je ne sais pas si vous avez imaginé un chantier aussi propre. Hein. Franchement, Vous verrez non. pas un mégot, pas un Non, bout mais de c'est vrai. plastique, pas... C'est clinique. On pourrait manger par terre. Tout ce qui est utilisé, c'est que des matériaux d'ici, c'est de la pierre qu'on cassait d'ici. C'est les mêmes pierres que j'utilise, la même pierre qui a servi à faire la croix des marins, parce que c'est la croix des marins, ça. Ah d'accord. Et des périodes, les marins ont demandé qu'elle soit au bout de la digue. Alors je ne pouvais pas trop la mettre au bout de la digue à cause des travaux, donc on l'a mise là-haut. Alors là, il arrive 1000 cubes jour de sable que je peux prélever. Donc tous les coquillages que vous voyez là, évidemment, ils n'ont pas grimpé les dunes proprio motu. Hein. C'est moi qui les ai... tout ça, ça a été construit. Mon banquier était allé voir Zaza et tout de Paris. Il était arrivé ici pour dire à Zaza, mais il faut mettre votre mari sous tutelle. Il est complètement mort. Un immeuble, il le faut alors en 8 jours. Qu'est-ce que c'est que cette histoire hein? Il n'a pas un papier, me dit-il. Est-ce qu'il y a eu des moments de doute quand même dans tout ça? Alors pas vraiment. Ouais, parce qu'on se dit... ça, quoi. Non. Il y a des moments où on doit se dire, bon là, Non, quand j'ai même, des moments... de toute façon, il faut pas, c'était trop tard. Non, C'était j'ai des démarré. moments presque d'épuisement. Ouais, d'épuisement, ouais. Mais de doute profond, non. Non, puisque moi, je me demande avant de faire quelque chose, est-ce qu'il m'appartient de le faire? Et là, si je le faisais pas, personne d'autre le faisait. Et voilà, ça. C'était clair. Et puis c'était démarré déjà. Tout le monde avait renoncé. J'ai les journaux de l'époque, vous pouvez les lire. Tout le monde avait renoncé. C'est pour ça que ça se vendait pour rien ici. Les maisons avec la vue sur la dune. Voilà, là vous voyez Est-ce bien. que ça réengraisse un peu? Beaucoup. Et oui, on gagne en fait, maintenant on gagne mais du beaucoup. sable. Et il le sait exactement, là j'ai relevé bathymétrique, je peux vous montrer. Je sais au mètre cube près ce que je gagne sur les premiers 250 ou 300 mètres. Moi, je suis plus pour l'exemple que pour les discours. Hein. Il suffit de regarder. Hein. On peut quand on veut. Hein. Et il ne faut pas avoir peur de sacrifier quelque chose, évidemment. Quand on veut jamais rien sacrifier, on n'a jamais rien. Voilà, C'est ça. pas plus compliqué que ça. C'est que ça suffit pas d'aimer la nature en fait, quoi. Non. Faites la nature. Ne faites pas que l'aimer. Non, il faut savoir qu'on est la nature. On est Oui. EST. On est la nature. Et donc, et servir la nature, c'est se servir, hein, puisqu'on en fait partie. Mais il y a une chose très importante. C'est moi qu'on m'a appris quand j'étais petit. Mon père répétait tout le temps ça. Celui qui ne porte que lui-même ne porte pas grand-chose. Hein.